Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique pour la paroisse Notre-Dame de Foix. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette capsule. Aujourd'hui, en ce 22 mars, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile-là est tellement beau parce qu'on voit tout le cœur de miséricorde de Jésus. Et pourtant, justice et miséricorde ne s'opposent pas. Hein? Ils s'embrassent vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, dans ma vie, le discernement entre la justice et la miséricorde est jamais facile. Parce que, au fond, si par exemple quelqu'un me fait du mal, il me semble que c'est plus facile de faire miséricorde que d'endurer l'injustice et de faire miséricorde. Mais si quelqu'un fait du mal à une personne que j'aime, par exemple, si on enlève mon ami en échange d'une rançon, eh bien là, à ce moment-là, de mon côté, je sentirais à la fois le besoin de justice parce que là, on a enlevé une personne innocente pour avoir une rançon d'argent. Alors, il y a une justice qui demande à être satisfaite. Mais évidemment, une fois que le malfaiteur a été retrouvé, capturé, qui est envoyé en prison, là, à ce moment-là, si le malfaiteur demande pardon, je pense qu'on va être plus en mesure de pouvoir faire miséricorde. Parce que si, une fois que mon ami est enlevé, que je passe tout de suite à la miséricorde, je dis, ah, mon ami, il est entre les griffes d'un malfaiteur. Ah, je pardonne au malfaiteur. Tu sais. On sent que il y a un souci de justice. Alors, le discernement entre la justice et la miséricorde est jamais facile. Alors ici, dans l'Évangile, eh bien, c'est justement ce à quoi on fait face, en fait. C'est vraiment un discernement entre la justice et la miséricorde. On a pris une femme en flagrant délit d'adultère et selon la loi de Moïse, eh bien, Moïse a dit de lapider ces femmes-là. Donc, on l'amène au pied de Jésus. Donc, il y a un besoin de justice. Mais, il faut comprendre aussi que dans l'Évangile aujourd'hui, c'est un coup monté. C'est un coup monté. C'est pas les pharisiens qui ont capturé la femme. Eh bien, ils ne sont pas en recherche de justice, mais au contraire, ils sont vraiment dans une situation d'injustice. Ils utilisent la femme pour pouvoir prendre au piège Jésus par ses propres mots. Et si Jésus répond oui, on peut lapider, à ce moment-là, il viendrait trahir sa mission qui est celle d'appeler non pas les justes, mais les pécheurs, hein, pour les appeler à la vie. Mais s'il dit non à ce moment-là, eh bien, on aurait de quoi l'accuser selon la loi de Moïse, parce qu'on lui dirait, lui, ce gars-là, il parle contre Moïse. Alors, qui disent oui, qui disent non, eh bien, il est pris. Que fait Jésus? Il se tourne vers le sol, il fait des traits,
et il pose cette simple question, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier une pierre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il place les accusateurs devant eux-mêmes, devant leur propre vie. Et de la même manière que eux espèrent la miséricorde pour eux-mêmes, eh bien, Jésus leur dit, ben, c'est la même chose pour la femme qui espère aussi la miséricorde de Dieu. Et donc, ils quittent les uns après les autres, à commencer par les plus âgés, parce que peut-être les plus âgés avaient plus conscience de leur péché, je dirais. Euh, et ainsi, dans cet évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fois la justice et la miséricorde sont satisfaites. Et quand la femme se retrouve seule, eh bien évidemment, Jésus lui a fait miséricorde. Par miséricorde, elle a eu la vie sauve. Et en même temps, ben, Jésus lui dit, il ne vient pas lui dire, ton adultère, c'est pas grave, là, oh, il n'y a pas de problème, tu peux coucher avec qui tu veux. T'sais. Non, non, c'est pas ça. Il lui dit, personne ne t'a condamné, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Entre dans une vie nouvelle. Alors, ça peut être une tendance qu'on peut avoir aussi, hein, d'être miséricordieux envers nous-mêmes et d'être juste envers les autres, c'est-à-dire demander la justice pour les autres et peut-être être moins miséricordieux envers les autres. Où en suis-je? Est-ce que je suis prompt à accuser les autres? Est-ce que je suis prompt à jeter la pierre, justement? Demandons la grâce aujourd'hui à Jésus de nous donner un cœur de miséricorde, prompt à pardonner. Et je demande à Jésus de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.